Et salut à tous, c'est Captain. Et dans cette vidéo, je voulais vous proposer l'analyse du trailer de Suicide Squad. Je vais pas faire comme l'analyse du trailer de Batman v Superman parce que le trailer n'est tout simplement pas autant aussi développé que le trailer de Batman v Superman. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que le trailer de Suicide Squad était à mon avis un trailer qu'ils n'avaient pas prévu de mettre en ligne, qui n'est pas entre guillemets fini. C'est-à-dire que c'était vraiment juste un trailer pour les fans qui étaient à la Comic Con. Donc ça explique le fait qu'il y a vraiment pas beaucoup de plans où en fait on peut tirer quelque chose. Il y a notamment pas beaucoup de plans qui ont un comment dire, qui ont un arrière-plan, qui ont du sens. C'est-à-dire que le seul moment, en fait, le seul moment dans le trailer où l'arrière-plan peut être un peu, comment dire, un peu analysé, c'est le moment où Joker, on voit le Joker passer juste brièvement dans une sorte de couloir, enfin il est derrière des vitres, et de ce que je pense être en fait une usine d'armement chimique ou d'armement tout simplement, de fabrication d'armement. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous proposer l'analyse du trailer, mais je vais juste sauter la première étape, c'est-à-dire analyser plan par plan, parce que encore une fois, il y a pas matière à faire plan par plan. Euh, donc je vais juste vous proposer en fait des théories basées sur les images qui ont été disposées. Donc la première théorie, et je pense que c'est même plus une théorie maintenant, c'est évident, c'est que Harley Quinn passe de Harleen Quinzel, donc la docteure psychologue à l'asile d'Arkham, elle passe de docteur Harleen Quinzel à Harley Quinn suite à une lobotomie du Joker. C'est notamment la scène où on le voit dire, on le voit tenir je pense que c'est deux trucs qui diffusent des courants électriques, où il dit oh je vais pas te tuer, je vais juste te faire vraiment vraiment mal. Donc je pense qu'il dit ça à Harley Quinn, et c'est à ce moment-là qu'il a le lobotomise, parce euh, on la voit allongée sur une table, enfin allongée, elle est même complètement retenue, ligotée à une table. Donc je pense que, notamment que on voit le plan où on la voit ligotée sur la table, il y a juste à la gauche de ce plan, on voit le Joker avec tous ses tatouages, donc c'est évident que c'est lui qui va la lobotomiser. Le truc que je comprends pas, et là pour le coup c'est là que vraiment les théories rentrent en jeu, c'est pourquoi fait-il ça? C'est-à-dire que pourquoi lobotomise-t-il à Harley Quinn, bon, même si je pense que c'est juste pour s'amuser entre guillemets, mais on le voit que dans le trailer, il y a beaucoup de représentation un peu de la folie euh, dans les hommes de main du Joker, c'est-à-dire on voit les plans où il y a un mec qui a un masque, c'est juste un œil. Il y en a un autre, c'est une sorte de bébé difforme. Il y a un panda, il y a un faux Batman qui tire sur quelque chose, etc. Donc ça, je pense que c'est les membres du gang du Joker. Mais le truc que je comprends pas, c'est le Joker se... pourquoi le Joker, en fait, réalise une sorte de... apparemment une prise de... une coup, enfin une sorte de... ouais, on va dire d'attaque, etc. sur la l'asile d'Arkham, parce que c'est ce qu'il fait, en fait. C'est grâce à ça qu'il récupère... enfin, qui capture Harley Quinzel. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi le Joker ferait ça. C'est-à-dire il était probablement pas enfermé, ou alors il était enfermé et du coup il demande à son clan de venir l'aider, mais pourquoi son clan est-il habillé de tant en folie? J'ai l'impression qu'en fait le plan du Joker c'était dès le départ, tout son plan était de faire de Harley Quinzel Harley Quinn, mais est-ce que vraiment le Joker a besoin d'une sidekick à ce point, au point de voilà d'engager tout un gang pour arriver à son but pour la transformer? C'est ça que je comprends pas, et donc je comprends pas pourquoi là, parce que clairement dans le trailer, ce qu'on voit, à mon avis, c'est qu'il y a deux attaques du Joker avec son gang. Il y en a une sur l'asile d'Arkham où c'est un peu le bâtiment un peu très sombre, avec les verres un peu dégueulasses, etc. Qui tranche avec la deuxième attaque où on voit du coup le côté beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus clean de la deuxième entreprise. Que la Suicide Squad, je pense, est envoyé libéré parce qu'on les voit à un moment de rentrer dans un hall et j'ai l'impression que le hall notamment on le voit avec les caméras de sécurité, le hall de ce bâtiment en fait est le bâtiment que le Joker a attaqué. Donc est-ce que le grand vilain du coup de ce film est le Joker? J'ai l'impression que ça peut être le cas. Il y a même à mon avis de grandes chances que ce soit le cas. Et il serait l'ennemi principal parce qu'il a attaqué probablement une usine d'armement ou d'armement chimique. Et du coup, Amanda Waller a envoyé la Suicide Squad pour dire là, maintenant, faut vraiment se débarrasser de ce bordel. Peut-être quitte à faire péter le bâtiment, faites-le péter. Et c'est peut-être ce bâtiment-là qu'on voit Will Smith essayer de descendre en rappel
Peut-être que, je sais pas, la Suicide Squad a tenté un coup en plein jour, ça a foiré, du coup, c'est pour ça qu'ils sont tous blessés, tout dégueulasses durant le trailer. Peut-être que le coup a échoué. Donc du coup, ils se regroupent en pleine nuit et ils vont attaquer de face. Voilà ce que j'en pense en termes de théorie. Donc je pense que le Joker est l'ennemi principal de ce film. En fait, c'est surtout que je comprendrais pas pourquoi le Joker serait présent, pourquoi ils auraient casté un Jared Leto en faisant toute la communication autour du Joker, pour au final ne quasiment pas l'utiliser, juste l'utiliser comme un ennemi neutre qui est là pour présenter la Suicide Squad. Le Joker de toute façon n'est pas là pour présenter la Suicide Squad, c'est-à-dire c'est un ennemi tellement dangereux, tellement important, qu'il doit être présent euh, massivement, c'est-à-dire qu'il doit avoir un grand impact. Donc ça m'étonnerait pas qu'il tue par exemple un des membres de la Suicide Squad durant le film. Autre chose donc dans les plans qu'on peut analyser, c'est la scène de la voiture enfin la scène où Batman est au-dessus de la Joker mobile, on va l'appeler comme ça, avec Harley Quinn et le Joker dedans. Je pense que cette scène est un flashback. On voit que Harley Quinn est dans la même tenue qu'elle a lorsqu'elle est dans le strip club. Donc qu'est-ce que le Joker et Harley Quinn ont été fous dans un strip club, ça reste à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le Batman, enfin Batman s'est occupé d'eux à ce moment-là, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a seulement capturé Harley Quinn et que le Joker s'est échappé. Peut-être que le Joker a, je sais pas, a trahi entre guillemets Harley Quinn parce qu'il a trahi tellement souvent qu'au final c'est juste en fait il l'utilise de la façon dont il veut. Donc peut-être voilà que c'est le moment où le Joker s'est séparé de d'Harley Quinn en lui disant bon bah je te donne à Batman et moi je continue ma route de mon côté. Voilà, au niveau de la relation entre Harley Quinn et le Joker, ça m'a l'air d'être ça. Donc le point de départ, Joker se lobotomise Harley Quinzel, pardon, pour la faire devenir Harley Quinn, probablement en attaquant Arkham Asylum, soit pour en sortir, soit pour justement y pénétrer et capturer juste voilà, capturer juste Harley, ce qui me paraîtrait assez bizarre. Du coup, elle devient Harley Quinn, d'où la scène on la voit probablement peut-être dans des péripéties d'Harley Quinn, qui aboutissent sur la scène la scène de course-poursuite entre eux entre Harley Quinn et le Joker et le Batman, qui du coup aboutissent à l'emprisonnement de Harley, qui du coup rejoint la Suicide Squad, peut-être pour arrêter le Joker qui pourrait avoir pris une usine d'armement entre guillemets en otage. Voilà, donc au niveau de Harley et Joker, c'est tout ce que je voulais dire, mais il n'y a pas que Harley et le Joker dans ce trailer. On voit notamment un moment où j'ai l'impression qu'en fait l'Enchantress, que je pensais être un personnage qui allait juste servir d'exemple à Suicide Squad, c'est-à-dire un personnage qui va apparaître et qui va disparaître aussitôt juste pour nous préciser que oui, ils ont bien des bombes dans la tête et que Amanda Waller n'hésitera pas à les faire sauter s'ils désobéissent. Il y avait notamment ça dans l'épisode de Suicide Squad de Arrow, où on avait Shrapnel, je crois que c'est son nom, oui, qui est un vilain en fait qui refusait d'obéir à la Suicide Squad, qui a essayé de se barrer de son côté et qui du coup s'est fait péter la cervelle en faisant ça. Donc je pensais en fait qu'Enchantress voilà allait être une ennemie un peu no-name dont on se fout complètement, qui va juste disparaître rapidement, mais en fait apparemment non, parce que en tout cas sa backstory a l'air pas mal développée, donc j'ai l'impression que c'est une sorte d'archéologiste qui a trouvé une grotte. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans cette grotte. Apparemment, enfin, on voit dans le plan où où elle est dans la grotte, on voit des crânes humains sur le côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? On sait pas, et de toute façon, à mon avis, on saura pas avant l'arrivée du film. On la voit également baignée dans une sorte de. Je sais pas si c'est un bassin qu'elle a créé elle-même ou si c'est un bassin qui a été créé par des satanistes, parce que il y a mince, le signe voilà, de sataniste au-dessus de sa tête lorsqu'elle se peigne. Et on voit qu'elle a l'air terrorisée, donc peut-être que, je sais pas, c'est un bain qui, enfin, qui invoque les esprits dans ceux qui se baignent, je sais pas. Parce que ce qui est clair, c'est qu'après le trailer, enfin, les images qu'on voit d'elle après cette scène-là sont quand elle est dégueulasse, c'est-à-dire avec plein de boue, les cheveux longs, mal coiffés, etc. Alors que jusque-là, elle était juste, entre guillemets, normale. Le second plan qui est intéressant, donc je pense qu'en fait elle va être transformée par peut-être une arrivée de démons dans son corps ou quelque chose comme ça, et peut-être que c'est elle qui va, parce qu'on la voit pas dans les plans de Suicide Squad,
lorsque la Suicide Squad est rassemblée. Donc, est-ce qu'elle est déjà morte parce que sa tête a explosé, ou est-ce que c'est elle la vraie ennemie normale du film avant que le Joker prenne le dessus? Et donc peut-être que c'est elle que la Suicide Squad est envoyée maîtriser en fait et éliminer. Ce qui peut être également possible, c'est-à-dire que ça me paraîtrait même peut-être plus logique de voir la Suicide Squad envoyée dans une ville où les habitants sont en train de se faire manipuler par Enchantress par exemple. Ça me paraît complètement possible. Et ça expliquerait pourquoi on voit dans les plans de la ville où c'est un peu le chaos, etc. aux alentours, parce que peut-être que voilà, elle a manipulé tous les gens dans un centre-ville pour qu'il y ait une révolte, quoi. Le plan qui est également intéressant avec elle, c'est on voit qu'il y avait entre Enchantress avant qu'elle se transforme et Rick Flag, donc le soldat, il y a eu une sorte de, probablement une romance, donc est-ce que c'est ça qui l'a poussé à devenir Enchantress? Peut-être que, je sais pas, le Rick Flag l'a trahi avec quelqu'un d'autre, ou l'a trompé avec quelqu'un d'autre, et du coup elle est devenue folle et elle a juré de se venger, ou quelque chose comme ça. On verra encore une fois avec les futurs trailers ou avec ou à la sortie du film. Je rappelle qu'on est quand même à plus d'un an de la sortie du film. Donc à mon avis, les prochains trailers devraient pas arriver tout de suite, notamment qu'ils vont pas court-circuiter les trailers de Batman v Superman avec un trailer Suicide Squad. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tous les points que je voulais vraiment retenir sur ce trailer. Encore une fois, il y a pas mal, enfin sur tous les membres de la Suicide Squad, il y a pas mal de membres qu'on voit pas dans les plans d'ensemble, donc on voit pas Enchantress, on voit pas également, je crois que c'est Slipknot, on le voit pas. Euh, Donc, enfin, je pense que c'est deux possibilités pour qui pourraient porter le nom du Suicide Squad, c'est-à-dire deux héros, enfin deux méchants qui se font péter en premier. Même si je pense que l'Enchantress est plus un rôle plus important qu'on pourrait le croire dans le film. Euh, En parlant de ça, enfin c'est pas l'analyse d'un trailer, mais je comprends toujours pas ce que Katana fout dans la Suicide Squad parce qu'elle est pas censée être une vilaine, donc à moins qu'elle les dirige. Mais j'ai pas l'impression parce qu'il y a l'air d'avoir un conflit entre les Captain Boomerang. Donc peut-être que c'est pour un conflit pour Ou alors, effectivement, peut-être qu'elle dirige la Suicide Squad et peut-être que Captain Boomerang a tiré sur un civil ou quelque chose comme ça. Et peut-être que Katana supporte pas ça. On verra ça encore une fois au moment de la sortie du film. En tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si je pense à quelque chose d'autre, notamment la théorie comme quoi le Joker est Jason Todd, bah, je ferai une autre vidéo pour ça d'ailleurs à l'avenir. Et puis bah, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur DC sur la chaîne. A bientôt.